J'appelle aujourd'hui à la barre Gérard Schaffer. Comme promis, on s'éloigne un peu de l'Europe pour retrouver nos chers États-Unis, non pas pour le plaisir du rêve américain, mais pour celui de ses nombreux tueurs en série. Chacun son kiff. Et puis bon, dernièrement, on s'attardait entre l'Ukraine et l'Allemagne, et c'est une zone qu'il faut un petit peu éviter en ce moment. Gérard Schaffer, c'est un cas assez classique, comme les 2-3 tueurs qu'on va voir prochainement, mais j'espère qu'avec mon ton un peu humoristique, je vais vous donner envie de les redécouvrir. Oui, je m'auto-juge drôle, parce que si je ne suis pas convaincu moi-même de mon humour, je peux pas vous convaincre. Schaffer a été condamné pour 2 meurtres officiels, mais on le suspecte comme souvent de bien plus, et ce qui est assez original avec lui, c'est qu'il a été policier. Il avait l'habitude de passer les menottes aux personnes qu'il arrêtait, et finalement, c'est lui qui les a gardées le plus longtemps au poignet. Le festival de l'humour commence. Gérard Schaffer est le fils aîné de Gérard Schaffer. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps quand tu vas donner un prénom à ton enfant. Ça t'enlève ce stress quand t'es enceinte. Tu prends le prénom du père, du grand-père et c'est réglé. Tu gagnes du temps au moment de la déclaration à l'état civil. Apparemment, le mariage de ses parents a été précipité et notre Gérard fils, n'était pas spécialement voulu par ses parents. C'était un accident. Alors je l'étais aussi personnellement et je ne suis pas devenu pour autant un meurtrier. Le père est autoritaire, alcoolique, il est souvent absent à cause de ses voyages d'affaires et il trompe sa femme. En grandissant, Gégé va devenir obsédé par les culottes des femmes qu'il s'amuse parfois à porter et il va devenir aussi voyeur. Il espionne notamment sa voisine qui aurait le toupet de se déshabiller devant sa fenêtre. Il fantasme aussi sur le bondage, le fait de ligoter des personnes et en particulier des femmes. Gérard se serait aussi travesti pour éviter de faire la guerre au Vietnam, qu'il réussira d'ailleurs à éviter. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous ne voulez pas aller faire la guerre en Ukraine. Schaffer est également un chasseur. Schaffer arrête de chasser. Oh mince! Et il aime jouer au golf sur son temps libre. Est-ce qu'il fait les 2 activités en même temps par contre? Ça serait original d'abattre un cerf avec son club et sa balle de golf. Il y aurait plus de mérite qu'avec un fusil, si vous voulez mon avis. Et il y aurait moins d'accidents, les randonneurs ne se prendraient pas des balles perdues. Enfin si, en l'occurrence, ils se prendraient des balles de golf perdues, mais ça fait un peu moins de dégâts qu'une balle de fusil. En toute simplicité, je viens de résoudre un nouveau problème politique. Remplacer des fusils de chasse par des clubs de golf. Fallait y penser. Notre futur tueur est quelqu'un d'intelligent. Il va être diplômé, il va devenir professeur, avant d'être renvoyé parce qu'il a un comportement déplacé dans les messages politiques et les valeurs qu'il délivre à ses élèves. Il va se marier, mais sa femme va divorcer assez rapidement en le considérant comme quelqu'un de cruel. Par la suite, Schaffer a hésité à devenir prêtre et ce sera finalement policier. Et son nouveau job va lui permettre de commettre ses crimes. Mais en devenant prêtre, il aurait pu aussi en commettre. Ça n'aurait pas été le premier malheureusement. Quand il est dans sa voiture de fonction de police, il aborde des jeunes filles, et notamment des autostoppeuses, et il les met en garde sur les méchantes personnes qui pourraient éventuellement les embarquer en voiture pour les enlever et potentiellement leur faire du mal. Alors du coup, Gérard va accompagner les jeunes filles à leur destination et il leur laisse son numéro de téléphone pour les revoir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il se fera virer d'un des commissariats où il bossait, vu qu'il avait récupéré les coordonnées d'une plaignante dans la base de données de la police pour lui proposer un rencard. C'était un chaud lapin, ou plutôt un chaud poulet. On arrive donc à ce fameux 21 juillet 1972. Il patrouille dans son véhicule et il va tomber sur 2 adolescentes, Nancy et Pamela, qui ont 17 et 18 ans. Il leur explique qu'il ne faut pas faire de stop et il leur propose d'aller à la plage le lendemain. Et elles acceptent. Je me permets un petit message de prévention, mais aller à la plage avec un policier inconnu, ce n'est pas une bonne idée. Pas du tout. Et donc Gérard revient le jour d'après, cette fois avec sa voiture personnelle, et il les emmène finalement dans une forêt plutôt qu'à la plage. Et là-bas, il va les menacer de les tuer avec son arme de service si elles ne couchent pas avec lui. Il les attache à un arbre, sauf qu'il est appelé à ce moment-là en mission par le commissariat. La scène est assez dingue à imaginer. Il est en train de menacer des jeunes femmes de les violer et de les tuer, il les ligote à un arbre et on l'appelle sur son talkie-walkie pour aller faire un contrôle de vitesse sur la départementale d'à côté. Il prévient les 2 victimes qu'il va revenir finir ce qu'il a commencé, sauf que pendant qu'il part, elles parviennent à s'échapper en défaisant les cordes. Et c'est une belle performance parce qu'elles sont ligotées et presque étranglées par la corde. Elles seraient fortes en escape game. Les filles vont donner l'alerte au commissariat et qui est en plus celui de notre Gérard. Du coup, il n'y a pas besoin d'aller le chercher très loin. Quand Schaffer revient sur les lieux du crime, il voit que les jeunes femmes ne sont plus là et il se dit qu'il est dans la merde et il a bien raison. Pour se couvrir, il va appeler son supérieur et il va lui annoncer qu'il a commis une bêtise. Il lui explique ce qu'il a fait,
mais il dit que c'était uniquement pour leur faire peur et pour leur donner une leçon. On va lui retirer ses fonctions, il est accusé d'agression et de séquestration, et il va payer sa caution de 15 000 $ pour être libéré en attendant son procès. Ça paye bien, policier. Il sera malgré tout condamné à 1 an de prison. Sauf que avant d'être enfermé, notre criminel a remis le couvert, et cette fois, il est allé au bout de son passage à l'acte. Le 27 septembre, 2 mois après, il enlève, torture, viole et tue Suzanne et Georgia, 2 autres adolescentes qui vont être démembrées et enterrées sur une île. Il aurait d'ailleurs donné des morceaux de corps à des alligators qui passaient par là. Il a cru qu'il était soigneur dans un zoo. Des promeneurs vont retrouver les restes des cadavres 6 mois plus tard et on va réussir à voir que les victimes avaient été attachées. Ce qui nous renvoie donc à la première affaire. On identifie aussi les victimes grâce à leur empreinte dentaire et la police décide d'aller perquisitionner chez Schaffer. Et on retrouve à son domicile plusieurs choses très intéressantes. D'abord, on retrouve des cahiers où il écrivait des histoires sordides avec des femmes qui étaient torturées et où il laissait libre cours à tous ses fantasmes. Alors ça, à la limite, tant que ça reste du domaine de l'imaginaire et que c'est uniquement de la fiction, ça passe. Mais malheureusement, ça a débordé sur la réalité. Dans ses écrits, il traitait les femmes de salope. Il y a aussi des dessins troublants qui renvoient à la réalité de certaines scènes de crime. Bon, c'est pas non plus un artiste, mais on n'est pas là pour juger la qualité du coloriage. On retrouve aussi chez lui le portefeuille de Suzanne, la victime qu'on a retrouvée sur l'île et qu'on a pu identifier. D'ailleurs, la mère de la jeune femme reconnaît que Schaffer a parlé à sa fille avant qu'elle ne disparaisse. Elle avait relevé une partie de la plaque d'immatriculation et elle reconnaît la voiture de notre homme et elle explique qu'il avait emmené les 2 filles à la plage pour jouer de la guitare avec elle. À l'époque, c'est comme ça qu'on draguait. Et ça marchait souvent. Pourquoi vous croyez que j'ai appris la guitare? Pas pour l'amour de l'instrument et de la musique. Sauf que dans les années 70, Oasis n'existait pas encore. C'est con, c'est le seul morceau que je connaissais. Au moment où on retrouve les cadavres, Gérard Schaffer est déjà en prison pour l'agression des 2 adolescentes qui s'en sont tirées. Mais du coup, il ne va plus jamais sortir de prison. Parce que comme si ça ne suffisait pas, on retrouve chez Schaffer des bijoux, et notamment certains qui auraient appartenu à sa voisine d'enfance, qui l'observait à la fenêtre et qui a fini par disparaître sans laisser de traces. On a aussi des papiers d'identité et des objets qui ont appartenu à plusieurs dizaines de filles qui, elles aussi, ont disparu. Notamment Colette et Barbara qui avaient 19 ans au moment de leur disparition. On retrouve même une dent en or qui aurait appartenu à Carmen, une serveuse qui, elle aussi, s'est évanouie dans la nature. Il pourrait ouvrir une bijouterie avec tout ce qu'il a gardé. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça qu'il a pu payer sa caution. J'en sais rien, je fais des suppositions. Officiellement, on a donc ces 2 meurtres, celui de Suzanne et de Georgia, et officieusement, on peut en imaginer une 30aine. Il va être condamné à la perpétuité car la peine de mort est suspendue au moment du procès en Floride. On ne le donnera pas à son tour à manger au crocodile. C'est bien dommage, ça aurait pu être original comme sentence. Et leur sentence est irrévocable. Je te jeterai au crocodile. Schaffer va partir dans un délire, il va faire appel de son procès et il dit qu'il est victime d'un coup monté. Il veut aussi porter plainte contre les médias qui écrivent qu'il est en surpoids ou qu'il est un tueur en série. Alors je ne prends pas trop de risques parce que GG est mort, mais on peut reconnaître qu'il était joufflu. En prison, le tueur va avoir une brève relation avec Sondra London, qui est une ancienne connaissance à lui et qui va réussir à faire publier les dessins et les histoires qu'il avait réalisés et qu'on avait retrouvés chez lui. C'est bizarre, Sondra comme prénom, non? Ils ont fait une faute de frappe à la mairie, c'est pas possible. Et il y aura un tome 2 avec les lettres qu'il aurait envoyées à Sondra quand il était en prison et où il revendiquerait une 30aine de meurtres, notamment ceux de Peggy et de Wendy, 2 jeunes filles qui ont disparu à la fin des années 60 avec un homme qui correspondait à la description de Gérard Schaffer. Finalement, Sondra va finir par le quitter et se mettre en couple avec un autre psychopathe, Danny Rowling, dont on parlera la prochaine fois, et ça va énerver Gérard, qui va la menacer de mort et qui l'accuse d'avoir volé son travail et de s'être fait de l'argent sur son dos. Malgré toutes les choses qu'on a pu retrouver chez Schaffer, malheureusement, on n'a pas pu le poursuivre pour d'autres crimes, notamment parce qu'on n'avait pas assez de preuves sur les causes des décès des corps qu'on a pu retrouver, ou alors tout simplement parce qu'on n'avait pas retrouvé les jeunes femmes qui avaient disparu. Donc il y a pas mal de familles qui n'auront pas le fin mot de l'histoire, même si au vu des éléments, on peut imaginer que Gérard a commis plus de 2 meurtres officiellement.
C'est pas un bleu. Enfin si on en croit la couleur de l'uniforme, mais c'est pas ce à quoi je faisais référence. Si vous regrettiez que la peine de mort ait été suspendue au moment du procès de Schaffer parce que vous estimiez qu'il méritait de mourir, eh bien vous allez être ravi d'apprendre qu'un prisonnier va se charger de tuer Schaffer. Il va être poignardé à 40 reprises par Vincent Riviera, qui lui aussi avait pris perpétuité pour un double meurtre. Faudra juste en rajouter un troisième à son palmarès du coup. Vincent a pris 53 ans de plus sur sa perpétuité pour avoir commis ce meurtre sur Gérard Schaffer. 50 ans de plus ou de moins sur la perpétuité, ça ne change pas grand chose. Il lui a asséné 40 coups de couteau, à croire qu'il voulait être vraiment sûr qu'il soit bien mort. Il y a plusieurs rumeurs sur le motif de l'agression. Certains disaient que c'était parce que Schaffer devait de l'argent à d'autres prisonniers, ou bien parce qu'il était indique et balançait des trucs aux surveillants, ou même à cause d'une banale dispute à propos d'une tasse de café. What else? What else? Se faire buter parce que t'as servi un DK à quelqu'un qui t'avait commandé un ristretto, c'est quand même pas banal. En tout cas, je pense que vu que Gérard aimait bien ligoter ses victimes, Schaffer devait aussi apprécier ses cafés bien serrés, c'est élémentaire.